Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, suite au manque d'enseignants dont on a évoqué le sujet, c'est-à-dire précédent, les parents sont allés faire classe dans les écoles. Comment ça s'est passé? À l'école Langevin, oui, des parents ont décidé de marquer le coup en faisant classe avec leurs enfants. Ailleurs, ils ont fait un rassemblement devant la direction départementale de l'éducation nationale. D'ailleurs, il y a des remplacements qui ont été opérés depuis. Ça a porté ses fruits alors? Enfin, des demi-postes ou des postes qui ont pu être obtenus, mais il nous en reste toujours au moins 6, je crois. Et donc, il y a un rassemblement jeudi matin devant la direction académique. J'ai fait un courrier pour demander à ce que les parents et les enseignants soient reçus. Et on vous entend? On nous entend certainement, parce qu'il y a déjà des remplacements qui sont un peu faits. La difficulté que peut rencontrer la direction académique, c'est que c'est le manque d'enseignants. Et donc la question est renvoyée quand même au ministère de créer les conditions qu'il y ait des personnes qui aient envie de postuler pour être enseignants. Donc ça doit poser la question des salaires, de la revalorisation sociale de ce travail. Enfin, ça pose beaucoup de questions parce que chaque année c'est la même difficulté, voire de pire en pire, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui postulent. Le problème, c'est que l'année déjà scolaire est bien entamée. Bien sûr, oui. Donc il faut arriver à obtenir dès maintenant ces remplaçants. Autre sujet, depuis le 13 septembre, une grande partie des allées Manoukian sont inaccessibles en raison de la présence de frelons asiatiques. Alors c'est encore fermé? Oui, parce qu'on n'a pas trouvé le nid. Et donc, comment vous savez qu'ils on fait un avis de... Non, c'est des frelons qui sont là, ils tournent autour de haies et d'arbres, mais c'est pas le nid ça. Et donc pour détruire ces frelons, il faut trouver le nid. Donc on lance un avis de recherche, toutes celles et ceux... En général, les nids sont à 15 ou 20 mètres de hauteur dans les arbres, donc toutes celles et ceux... qui peuvent se promener le nez en l'air pour trouver ce nid, c'est important. Il n'y en a qu'un seul? Ça, j'en sais rien. A priori, oui, mais encore que... Non, j'en sais rien, je ne peux pas répondre à cette question-là. Et d'autres lieux de la ville sont touchés Oui, mais moins que les années passées. A priori, par exemple, j'en vois un peu moins autour de Méruche que les années passées, mais ça reste une pression importante. Donc la destruction devrait s'engager dès le mois de février, parce que c'est là qu'il faut attraper les reines des frelons asiatiques. Parce que si on détruit une reine, on en détruit potentiellement 5000. Donc c'est février, mars, avril, c'est là que la guerre doit être déclarée contre le frelon. Et ça évite qu'ils prolifèrent partout. Alors comment est-ce que vous expliquez leur présence? La présence, c'est tous ces animaux ou insectes qu'on appelle invasifs, qui ont été apportés par l'homme, soit dans un pot de fleurs, soit dans une soute d'avion, et après ils prolifèrent. Et comme ils n'ont pas d'ennemis, ou de prédateurs on dit, en France, ils prolifèrent. C'est vrai pour le frelon, c'est vrai pour une sorte de ver de terre qui mange les autres vers de terre, c'est vrai pour des tas d'animaux. Alors, autre bête qui prolifère, c'est le moustique tigre. Oui. Une autre espèce invasive d'ailleurs. Et vous avez écrit une lettre fin août à l'Agence régionale de santé pour qu'elle intervienne. Est-ce qu'elle l'a fait? Alors j'ai écrit le 4 septembre exactement pour faire une démoustication dans la ville. Non, l'Agence régionale de santé s'oppose aux démoustications tant qu'il n'y a pas eu de cas de dengue. Et donc c'est un problème. Et donc il faut qu'on arrive à travailler aussi à la prévention aussi là, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas de soucoupe avec de l'eau, que toutes les semaines on les vide. Enfin, il y a des tas de gestes de prévention qui peuvent permettre la limitation de la prolifération de ce moustique. Et quand ils interviennent, ils déversent des produits chimiques? Oui, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas intervenir en permanence. Et ils ne le font pas sur l'ensemble d'une ville. Par exemple, à Colombes, où il y a un cas de dengue, ils l'ont fait que sur 150 mètres carrés autour du cas. Donc on n'a pas de démoustication faite sur l'ensemble d'une commune. À grande échelle, parce que du coup, ça serait contre-productif sur les efforts phytosanitaires faits par la ville. Oui, puis après, les moustiques peuvent s'habituer aux produits et autres, et puis c'est pas très bon non plus. Mais bon, en tout cas, il y a des gestes à avoir pour limiter, parce que là, il y en a vraiment beaucoup, et je sais qu'il y a beaucoup d'habitants qui s'en plaignent. Alors, en plus, on est dans une zone marécageuse, c'est la presqu'île de Gennevilliers. Donc, mais bon, on peut limiter, et il faudrait qu'on ait plus d'actions pour limiter cela. Et est-ce que vous pouvez vous associer à d'autres villes, par exemple du 92? Oui, on l'avait fait avec ça dépasse les frontières de Gennevilliers. On l'avait fait avec Châtillon, on a réagi en même temps que Colombes à peu près, mais bon, après c'est l'ARS qui décide. Alors depuis le mois de septembre, des boîtes à pain sont installées à titre expérimental dans 3 lieux de la ville. Vous faites que dans les nuisibles à peu près, c'est ça? En ce moment, oui. Donc à l'espace Grésillon, à la Groscité, au marché du village. Pourquoi avoir ciblé ces endroits plutôt que d'autres?
Oh, bon, là, c'est un peu par... faut bien commencer quelque part pour tester, certainement dans les endroits où il y en avait un peu plus, et c'est le plus passant. En tout cas, l'idée, ça fait partie de notre lutte contre la prolifération des rats ou des souris, mais surtout des rats, puisqu'on met des produits pour tuer les rats, mais les rats ne les mangent pas parce que les gens leur donnent à manger. Et donc, par exemple, quelques personnes n'aiment pas n'aiment pas mettre à la poubelle du pain, mais ça ne les empêche pas de les jeter sur l'espace public. Et donc ça, il faut absolument arrêter. Et donc, pour essayer de limiter cette invasion de pain sur l'espace public qui nourrit les rats, on va faire des boîtes à pain qui serviront à être converties ailleurs et réutilisées. Et donc, on insiste pour que les personnes mettent le pain dans les boîtes à pain. Et on fera une campagne de communication, certainement en lien avec les boulangeries. Ne jetez pas les pains par terre. Et jusque quand cette expérimentation? Le temps que ça va durer, on va faire ça sur plusieurs mois. On va regarder si ça marche. Si ça ne marche pas, on arrêtera. Il faudra qu'on arrive aussi à mettre des amendes à celles et ceux qui nous mettent dans l'espace public des dépôts de nourriture. Parce que la lutte contre les rats passe par ça. Sinon, on n'y arrive pas et c'est impossible. Alors, dans toutes les villes sont en difficulté sur cette lutte contre les rats, mais si on pouvait être meilleur que dans les autres villes, ce serait une bonne chose. Donc j'invite les habitants à ne rien jeter dans l'espace public, 2, ne pas mettre de nourriture dans l'espace public, et au pire, utiliser ces boîtes que l'on videra régulièrement et dont le pain sera récupéré pour un autre usage. Je rajoute que celles et ceux qui pensent nourrir les animaux, notamment les pigeons avec ça, c'est très mauvais aussi pour les pigeons, mais ça ne les tue pas vite. Donc on évite de nourrir les pigeons avec des miettes de pain. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.